C'est 7.495. C'est la valeur de alpha. Ouais. Alpha chapeau, 7.495. Et là, tu vois que la droite que nous, on ne savait pas comment tracer, maintenant on peut la tracer puisqu'on connaît l'équation. Donc, la droite cherchée, et ça c'est la première question de notre truc là. La droite de moins carré pour le nuage de point. De moins carré pour le nuage. Quand je dis le nuage de points, je parle de l'échantillon parce que ça forme un nuage de points statistiques. Donc vous voyez que tout le tableau, le gros tableau qu'on a construit là, c'est pas encore le tableau ANOVA. ANOVA il s'en vient. Mais tout ce travail qu'on a fait est même pénible. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'elle a demandé de faire ça à la main. Et vous faites travailler un peu parce qu'avec Excel ça va aller. Mais l'exercice numéro 3, là il est vraiment long. Donc là avec Excel, parce qu'elle n'a pas dit à la main, donc on pourra le faire avec Excel. Tu vois. Mais l'exercice 2, au moins ça te permet de voir les étapes. L'équation. Juste à présenter comme à l'étape 1 là. Juste à présenter comme à l'étape 1. Oui, on est encore à l'étape 1. L'équation c'est 2.37 x plus 7.495. Donc, quand elle demande calculer la pente et l'ordonnée à l'origine, quelle est la pente? C'est 2.37. L'ordonnée à l'origine 7.495. Mais comme c'est un devoir de maison, comme on aura l'occasion de se voir avant de faire chose, on va vérifier ça avec Excel. Parce que même si elle demande de faire ça à la main, nous on peut vérifier que c'est vraiment le bon calcul. Seulement je veux qu'à l'examen, tu disposes tes calculs comme ça, mais il faut aller très prudent. Est-ce qu'il faut toujours faire le même processus de trouver alpha, bêta? Exactement, c'est la formule. Okay. Donc tu es obligé de calculer Si tu connais une méthode simple pour pouvoir calculer ça, tu peux le faire, mais je te conseille d'aller prudemment, parce que c'est très facile de faire des erreurs ici. Oui, c'est vrai. Très facile. Maintenant, deuxième question, elle vous demande aussi d'évaluer la régression. C'est là maintenant on va faire ANOVA. Parce que regarde, donc toi tu as fait tu dis ok, moi je pense Olivier que une droite permet de traduire le nuage qu'on a fait. Tu vois? Et tu as trouvé ta droite. Maintenant on va faire ANOVA. Et ANOVA va nous permettre de faire un test d'hypothèse pour savoir si, exactement, si la relation qu'on a trouvée est une relation pertinente ou non. Donc, est-ce qu'il y a, l'hypothèse nue, ce sera, est-ce qu'il y a une relation de dépendance? Pardon. L'hypothèse nue, c'est que les X et Y sont indépendantes. Autrement dit, la droite qu'on a trouvée, c'est pas un bon modèle. L'hypothèse alternative, c'est que la droite est un bon modèle. Alternative, c'est bon. Modèle. Okay. Hypothèse nulle, c'est pas bon. Maintenant, ANOVA pour régression. Donc, ANOVA qu'on a appris tout à l'heure, un facteur, deux facteurs, c'est bon pour les moyennes. Ça va se représenter ici légèrement différent, mais c'est exactement la même chose. La disposition, vous allez voir, vous allez dire, mais il n'y a pas de différence, Olivier. C'est seulement au niveau des interprétations. Donc là, j'ai plus besoin de ce tableau-là, je peux l'enlever. Donc, je vais mettre la question de évaluer la régression ou tester la régression. C'est un test d'hypothèse. À part ANOVA, est-ce qu'on peut tester la régression avec un autre test? Il y a beaucoup de tests. Hein. J'ai un livre là même que je tenterai de lire là. Mais c'est des tests un peu trop sophistiqués. Donc on peut pas faire avec Student. Mais quand je dis ANOVA là, je sais, ANOVA c'est un tableau. Hein? Ouais. À la fin là, ANOVA nous donne un F. C'est avec le F là qu'on va chercher. Voilà. Donc réellement même là, quelqu'un peut dire, moi j'ai pas besoin d'ANOVA. Si je peux trouver un moyen d'arriver à ce F là, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. J'ai pas envie de te dire oui et puis je vais pas envie de mentir là. De toute façon, je ne veux même pas faire. Je veux ah, tu veux savoir, ok. Je pense très souvent c'est Fisher. Okay. C'est Fisher ce n'est des corps, oui. Parce que tu compares des variances. Tu vois, quand tu compares des variances, c'est vraiment Fisher. Donc, évaluer la régression. Alors, nous on va dire, on va faire ANOVA. Alors, ANOVA ici, oh j'ai effacé mon tableau, hein. Ah, vous avez recopié le tableau. Donc on aura besoin de certains éléments ici. Alors, je vais, pour pouvoir faire ANOVA, je vais construire quelque chose. On aura besoin de YI moins Y bar, et puis de YI chapeau moins Y bar, puis YI moins Y chapeau.
Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça. Donc, le Y chapeau, c'est lui. Donc, quand je dis Y chapeau I, je veux dire 2.37 multiplié par XI plus 7.495. Wow. Donc maintenant, il faut multiplier par chaque élément, c'est ça? Chaque valeur de X. Ok. Et puis tu vas trouver le Y chapeau. Et puis tu vas mettre, donc Y moins Y bar, d'abord ça c'est facile. Quel est le Y bar qu'on avait trouvé? C'était 41.86. 41.86. Prenez toutes les valeurs de Y. Je crois qu'on avait déjà fait ça. Et puis donnez-moi la colonne de Y moins Y bar. Non, d'abord travaillons avec la première colonne. Donc, on avait pris la première colonne 9.66, c'est ça qu'on avait obtenu. Oui. Après ça, moins 14.64. 32.04. Moins 14.64. Oui. Non. Et après ça, 32.04. Oui. Et après ça, moins 16.46. Oui. Après ça, moins 20.46. Ok. Attends, il y a une chose. La première valeur c'était moins 9. Oui, oui. C'est moins Il a 9.76 et 14.64. Moins 9.76 ici. Ouais. Et puis ici. Il n'y a pas de moins. Non, 56. Ah oui, t'as raison. Maintenant, ici vous allez calculer Y, tous les Y chapeau I. Comment? Vous allez remplacer Y chapeau 1. Ça va être quoi? Ça va être 2.37 fois X1 plus 7.495. Mais X1 est connu. Vous allez calculer Y chapeau 2. 2.37 fois X2 plus 7.495. Y chapeau 3. Blablabla. Plus 7.95, etc. Vous allez calculer ces valeurs-là d'abord. Et puis après, on va faire moins la moyenne. Qui était le Y par égal à 41 points, je ne sais plus combien. Le X1 il est dans le tableau là. Après on va faire leur somme. On va faire les carrés. On est malade en classe. C'est beaucoup de calculs. Les X ici sont les valeurs données pour la colonne. De type 2. Oui. Ça où j'ai mis X là. Donc tu vas faire, pour la première X1 c'est 10.4, n'est-ce pas? Tu vas faire 10.4 fois 2.37 plus... donc même peut-être que j'aurais dû faire une colonne pour les Y chapeau d'abord, puis ensuite... Si tu veux, j'ai déjà calculé. Ah, mais pas les... Oh, juste t'as déjà calculé? la colonne des chapeaux. Ok, donc je vais mettre une colonne des chapeaux d'abord, La voilà. même chose. Et puis après I chapeau moins Y bar. Et puis après, on va mettre... C'est ça. Les 3 heures peuvent finir après juste faire des calculs. Non, sérieux, les 3 heures peuvent finir. Les 3 heures d'examen peuvent finir après de faire du calcul. Puis tu fais la suite. Tu écris une note pour la suite. Continue. Tu puis continue. C'est comme dans les films là. Donc, pour Y chapeau, Oui. pour, Le ok. premier, Oui, c'est 32.143. C'est ça? Jessie, tu Ouais, confirmes? c'est 32.5. Le deuxième, c'est 64.849. Ok. Deuxième, Troisième, c'est 48.73. 73. 4, c'est 24.085. Ok. Et pour 5, c'est 39.49. Ok. Vite. Maintenant, tu vas faire ça moins la moyenne des Y qui était 41 points. Donc, on a eu moins 9.7. C'est C'est 41.86. ouais, c'est 9.61. 9 points combien? 9.71. Oui. 6.4.